La mort de votre père, vous l'avez appris comment, vous? Et ensuite, comment avez-vous découvert l'œuvre de votre père? Par votre mère ou par les journaux, par la lecture, par des amis? Tout ça à la fois. C'est-à-dire que je n'ai pas le souvenir d'un moment où elle m'a dit ça. Elle m'a dit, je n'ai pas le souvenir des mots même qu'elle aurait pu employer. Ma sœur, qui est un petit peu plus âgée que moi, qui a 4 ans de plus que moi, l'a appris, dit-elle, par la radio américaine, qui l'a annoncé assez tôt. Dès 44, enfin, juste après. Mais moi, je n'ai pas le souvenir d'un moment où je l'ai appris. Je l'ai appris comment? Ben, ça s'est peu à peu installé. Je l'ai appris finalement par les hommages. Hein. Très tôt, il y a eu des hommages rendus, y compris au moment de ses obsèques, parce que son corps n'a pas été retrouvé tout de suite. Vous savez peut-être qu'en 1946, des chasseurs ont découvert dans les boîtes près de Vichy, près de QC, des chasseurs ont découvert 2 corps qui n'ont pas identifiés, qui ont été enterrés à... Dans une fosse commune? Non, dans une tombe, à QC, au cimetière de QC qui est près de Vichy. Et puis en 1948, un des assassins, un des miliciens a été arrêté et il a tout raconté. Donc on a su que c'était Jean Zay qui était enterré là. Donc ma mère a voulu qu'il soit enterré à Orléans. Et pendant ce transfert de QC à Orléans, il y a eu une étape à Paris, à la Sorbonne, où un très grand hommage lui a été rendu avec le président de la République, dont je garde le souvenir de la Sorbonne avec ses grandes tantes. Et là, évidemment, j'étais vraiment gamine, enfin j'avais 8 ans. Bien sûr que je savais que mon père était mort, mais je ne savais pas dans quelles circonstances. Et tout ça, je l'ai appris par ma mère, mais qui parlait beaucoup plus de mon père vivant au moment de l'époque du bonheur pour eux, c'est-à-dire de leur mariage, y compris le moment où il était ministre, qui a été une période dure mais exaltante en même temps. Et pour eux, un très grand bonheur privé. Mais elle parlait très peu de la période de la guerre. Elle ne voulait pas en parler. Et je me souviens du moment précis où je me suis dit, il faut que j'arrête de lui poser des questions sur cette période-là, parce que c'est trop insupportable pour elle. Souffrir. Oui. Je me souviens du moment très précisément, je me suis dit, il faut que j'arrête. Et donc je l'ai su par des lectures essentiellement, par le livre Souvenirs et solitude, et beaucoup par des récits de ses amis, qui étaient des amis très proches. Par exemple Pierre Mendès France, qui était un ami très proche, ou d'autres, Jean Cassou, ou bien Marcel Abraham, qui était un ami merveilleux, qui avait été son directeur de cabinet au ministère. Donc, ou Philippe Serre, qui était un autre très proche, donc il nous parlait beaucoup de lui. Et puis par les lectures, et plus le temps a passé, et ça a été beaucoup plus par l'histoire finalement. Hein. Là, il y a eu le moment du témoignage, si vous voulez, de ses amis, etc., puis de ce livre, et puis ensuite de l'histoire, parce que j'ai eu envie de comprendre très tôt. Il y avait l'histoire privée, hein, qui était ce qu'elle était, mais j'avais envie de comprendre comment et dans quelle histoire générale cette histoire particulière s'inscrivait, c'est-à-dire toute l'histoire du nazisme, de Vichy, surtout de Vichy, etc., etc. Donc je me suis plongée dans l'histoire avec un grand H. Hein. Et c'est là où j'ai trouvé dans ce parcours-là une autre histoire qui pour moi était en continuité, c'est-à-dire l'histoire des enfants juifs persécutés pendant l'occupation, et en particulier de ces enfants juifs arrêtés à la rafle du Veldiv et qui avaient été internés par des camps très proches d'Orléans, à 40 km. Et au moment où j'ai découvert cette histoire, c'était dans les années 90, personne ne parlait de ces camps-là. Personne ne parlait de la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs de France. De même que personne ne parlait de la responsabilité de Vichy dans l'assassinat de mon père. Les plaques qui ont été apposées juste après la libération, sur les lieux, à QC, à Orléans, le premier lycée qui a été baptisé Jean Zay, je crois que c'était à Orléans, même sur sa tombe à Orléans, qu'est-ce qu'elles disaient ces plaques? Assassinés par les ennemis de la France, assassinés par les complices de l'ennemi, victimes de la barbarie nazie. Mais aucune de ces plaques ne disait la responsabilité de Vichy et que c'était des Français qui l'avaient assassiné.